retour dans l'émission L'autre journal avec d'autres invités. Ferdinand et Francisco sont passés. Nous allons recevoir maintenant deux dames, deux fabuleuses dames qui sont avec nous sur ce plateau. Elles sont des étudiantes de l'Institut Confucius de l'Université de Lomé. Elles ont appris le chinois, elles parlent chinois, elles sont interprètes et elles travaille aujourd'hui en tant que traductrice chez des commerçants chinoises. Cela veut dire que si vous avez besoin des interprètes, des traductrices dans cette langue, vous savez quelle porte frapper désormais l'autre journal et on vous les contactera pour vous. Voilà, et je ne vais pas les présenter, je vais vous demander de vous présenter vous-même, mademoiselle. D'accord. Bonjour tout le monde, je m'appelle Brigitte Coutojo, je suis étudiante diplômée de l'Institut Confucius. Actuellement, je travaille, je suis interprète. Voilà. Et... Bonjour tout le monde, je m'appelle Vignon Viannette Kelly, je suis étudiante aussi à l'Université de Lomé, diplômée de l'Institut Confucius. Et je travaille aussi en tant qu'interprète de mon temps libre avec des Chinois. Voilà. Et que faites-vous dans la vie concrètement? Qu'est-ce que vous avez dit là? Je suis étudiante en deuxième année d'anglais et aussi interprète chinois, anglais, français. Oui, je pense que c'est tout. Et comment vous êtes arrivé dans l'Institut Confucius? Tout a commencé depuis toute petite, à l'âge de 11 ans. Un soir, j'ai allumé ma télévision et là, je suis tombée sur une chaîne chinoise et là, on passait un film chinois. Du coup, j'ai été intéressée par la langue. J'ai voulu l'apprendre puisque déjà dans le film c'était en chinois et là, il y avait des sous-titres français. Donc, du coup, quand ils parlent déjà quelques mots, je les ai retenus comme bien, ok. Et là, j'ai été vraiment intéressée, je me suis décidée à l'apprendre. Mais tout d'abord, je l'apprenais seulement pour un jeu, puisque je trouvais que c'était amusant. À un moment donné, j'ai commencé par voir le film chaque jour et à noter des trucs. Et là, quand je suis arrivée au lycée, mon professeur d'espagnol m'a conseillé qu'il y avait une école appelée l'Institut Confucius qui enseignait le chinois. Et là, j'ai été vraiment intéressée, je voulais y aller. J'étais pressée, mais je devais d'abord avoir le bac. Et là, après mon bac, j'ai voulu m'inscrire, mais mes dossiers n'étaient pas complets. Et là, j'ai eu les larmes aux yeux. Mais je me suis inscrite en 2021. Déjà, quand je me suis inscrite, en fait, puisque j'avais déjà les bases, j'avais des applications avec la télévision, mon niveau était un peu ok. Et là, je me suis inscrite, mais puisque je n'ai jamais eu de professeur, je doutais de moi. Et là, je me suis inscrite en premier niveau. Et là, après 4 jours de cours, les professeurs ont remarqué que mon niveau n'était pas, en fait, destiné à être au premier niveau. Et là, ils m'ont remonté au deuxième niveau. Quand j'ai commencé, les examens, etc., j'ai tout compris. J'ai été qualifiée. Et là, à peu près, j'ai fait 5 mois de cours et j'ai eu mon diplôme. Voilà. Et là, à propos du travail, un soir, puisqu'on faisait aussi des cours de karaté, du kung-fu. Ouais. Wow. Oui, allez-y. J'étais au cours le soir et soudain, il y avait des Chinois qui sont entrés. Ils ont commencé par parler, etc. J'étais la seule à répondre, à discuter avec eux. Et là, ils m'ont demandé si j'étais prête pour un travail. Et là, j'ai dit oui, ok, je cherchais justement un job après les cours. Et là, ils m'ont proposé un travail en tant qu'interprète. Déjà, j'interprète des trucs. Au Chinois, par exemple, on a des clients qui viennent. Les Chinois, ils ne peuvent pas parler le français ou l'anglais, donc je suis obligée de faire l'intermédiaire en fait. Le Chinois parle, je le traduis au Chinois, au client, ouais, en français. Le client parle, je le traduis en français, en chinois, oui, ouais. Ainsi de suite. Voilà, merci beaucoup, Madame Kelly. Oui, Brigitte, voilà. Oui. Au départ, est-ce que vous êtes prédestiné à l'Institut Confucius après votre bac? Vous vous êtes dit, voilà, je vais aller apprendre le chinois à l'Université de Lomé ou bien il y a quelque chose qui non, vous arrive? Non. J'avais même pas su qu'il y avait une école qui s'appelle Confucius qui apprend le chinois et tout. Du coup,
ce sont des circonstances qui ont fait que j'ai connu l'Institut Confucius en fait. Moi, j'avais commencé pour un début toute petite aussi, à l'âge de 11 ans, j'étais en 6e. Et c'était là-bas que j'ai commencé à apprendre le chinois. Parce qu'il y avait une chaîne sur la télé qui parlait uniquement le chinois, mais les sous-titres étaient en français également. Du coup, on traduisait tout en français. Et c'était facile de comprendre. Mais sur la télé, on aimait les feuilletons et trucs, mais il n'y avait pas d'autres chaînes que les chaînes chinoises. Sur cette télé, on ne savait même pas comment ça se fait et tout. Et avec le temps, nous, on est habitués jusqu'à j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac, moi, je voulais faire le journalisme toujours, parce que j'avais déjà eu des bases, j'ai fait beaucoup de stages en journalisme et je voulais m'améliorer en théorie. Du coup, j'ai voulu faire ISICA. J'ai tenté ISICA 3 fois, le concours, ça n'avait pas marché. Du coup, je me dis, bon, je ne vais pas perdre mes années à la maison. Je vais me lancer dans l'anglais. Puisque là, je ne connaissais pas une école Confucius. Du coup, je me suis lancée dans l'anglais, j'ai fait première année. Arrivée en deuxième année, j'ai découvert une école qui s'appelait Confucius, qui apprend le chinois. Je me dis, waouh, bon, pourquoi pas ne pas continuer ce que j'avais commencé toute petite, pourquoi ne pas m'améliorer et tout. Et j'ai laissé l'anglais, je me suis inscrite au Confucius et pour commencer les cours en chinois, du coup, voilà, je me suis inscrite en 2021, j'ai commencé les cours, j'ai fait 1 an, 1 an et demi, j'ai appris la langue et puis j'ai eu mon diplôme. Êtes-vous déjà allé en Chine? Ah non, je ne suis pas encore allée en Chine. Mais bientôt, je vais aller en Chine, mais je ne suis pas encore allée. Pour aller faire quoi? Je veux avoir une bourse pour aller en Chine étudier. Et Mademoiselle Kelly, vous êtes déjà en Chine? Non, pas encore. Moi aussi, j'attends une bourse pour aller étudier en Chine. Est-ce que le chinois, c'est difficile à apprendre? Le chinois, pour moi, je peux dire que c'est la plus facile des langues parce que il n'y a pas de conjugaison, etc. Donc, le nécessaire, c'est d'être concentré et tout sera facile pour vous. Kelly dit que c'est facile d'apprendre le chinois, c'est vrai, Brigitte? Pour nous qui avons commencé, moi, c'était pas facile pour moi. C'était pas difficile pour moi aussi, mais je vais pas dire que c'est facile en fait. Parce que j'en ai connu plein de cas qui m'ont dit, c'est trop difficile, je peux pas. Parce que j'avais connu des amis qui ont laissé. On avait commencé le niveau 1 ensemble, mais quand les résultats étaient sortis, ils ont pas une bonne moyenne, du coup, ils ont laissé tomber. Ils ont dit, non, c'est trop difficile, je pourrais pas et tout. Je trouve que le chinois est un peu difficile. Si tu as une bonne base, c'est pas difficile. Mais au cas où tu sais pas ce que c'est, tu viens de te lancer là-dedans, tu vas trouver que c'est difficile et tu vas pas y arriver en fait. Mais si tu t'efforces, tu sais ce que tu veux ou bien tu veux vraiment, ça vient du cœur, tu veux l'apprendre cette langue, du coup, tu pourras la réussir. Mais je pense que le chinois, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile pour... Oui. Pour Brigitte, oui. Ça va dire que, en fait, si c'est une passion pour toi, tu t'y mets vraiment là, tu vas trouver que c'est pas du tout difficile. Ah, voilà. Ouais. Quand on aime quelque chose, on le trouve pas difficile en fait. Même si c'est difficile, tu dois te dire non mais je dois le faire, c'est facile, ça peut aller, donc ça sera facile. Alors c'est très intéressant. Voilà, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal, je rappelle que nous recevons mademoiselle Kelly et Brigitte sur ce plateau de l'autre journal. Elles sont étudiantes à l'Institut Confucius. Elles sont interprètes chinois. Elles interprètent le chinois. Et si aujourd'hui nous savons que nos frères, nos sœurs partent en Chine dans le commerce et autres là, il y a des documents que vous voulez interpréter ou de décrypter en chinois. Il y a des interprètes que vous voulez qui vous interprètent dans vos activités de commerce etc. Les deux dames, elles sont là, Brigitte et Kelly, elles sont prêtes pour vous accompagner dans ces activités-là. Voilà, maintenant nous sommes sur ce plateau, nous voulons écouter à quoi ressemble le chinois, mademoiselle Kelly. Qu'est-ce que tu peux nous dire en chinois? Une salutation, un proverbe, une citation? Ok, je vais vous apprendre un proverbe chinois. Ku jin kan lai. Ça veut dire après l'effort, le réconfort. C'est très simple comme ça. Oui, très simple. Et Brigitte? Moi, je pourrais dire... qu'est-ce que tu pourrais dire? Je pourrais saluer, discuter. Saluer, dire quelque chose. Ouais. Bonjour, 大家好，你们都怎么样？今天我们感谢那些这个品牌 L'autre journal 叫法语就说 L'autre journal， 我们感谢法语L'autre journal
邀请我们来这个平台上分享一下，跟你们分享我们的故事啊！谢谢大家。J'ai seulement entendu l'autre journal, hein. Le reste, je ne sais plus. Bah ouais, j'ai dit, j'ai remercié l'autre journal de nous avoir invités, de nous avoir donné l'opportunité de partager un peu notre histoire avec tout le monde et avec les téléspectateurs et tout. Voilà. Voilà. Oui, bon, entre vous deux. Bon, 好吧 discutez. 宝宝，那今天呢，我们说我们怎么见面嘛？对呀、我估计他们今天要问我们对，怎么是认识的，还是你还记得吗我们的故事我还记得，当然记得了。你还记得我们怎么见面吗？对于我来说，我不会忘记了吧？因为对咱们都已经是朋友了，我怎么会忘了呢？对，就是1年级嘛，一年级的时候对，大多数人说，也有一个同学叫凯丽，他就他凯丽对中文特别吧好是？吗对，他的中文很好的，你也听说，但对，是我说何琪的中文特别好，特别好，然后我也就想，我很想认识激动，我的对对方是吗？想认识你。 Merci, merci, merci beaucoup. Et mademoiselle Kelly, aujourd'hui vous êtes interprète, traductrice auprès des Chinois, mais vous avez sûrement des projets dans l'avenir. Pour des projets, j'en ai beaucoup. Ah, ah. Tout d'abord, j'ai participé à un concours et là, si je réussis, je pourrais avoir une bourse pour aller continuer mes études en Chine. Mais après ça, j'aimerais travailler en collaboration avec la Chine, mettre au point une entreprise de vente d'achat, c'est-à-dire aider les Togolais, par exemple des grands commerçants, pas tout à fait des grands commerçants, mais les moyens commerçants qui cherchent à exporter eux-mêmes des produits de la Chine. Et là, mon entreprise servirait à les De aider. pont, oui. Ouais, D'accord, voilà. à peu près. Ok, d'accord. Et oui, Brigitte, c'est ta projet? Moi, j'ai passé un concours aussi et si je réussis, j'aurai une bourse pour aller en Chine étudier. Après mes études, je pourrais déjà en Chine, je pourrais travailler un peu et travailler un peu. Je pourrais, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je pourrais travailler un peu et puis aller à l'école. Oui. Travailler, ça veut dire aller à l'école ou travailler par rapport dans le domaine du travail, Dans la vie active, quoi. dans la vie active, voilà. Après aussi, j'envisage créer un cabinet pour aider les Togolais qui sont dans le domaine de la traduction, en fait. J'aimerais les aider à traduire les documents anglais, chinois, français, chinois. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau de l'autre journal. Mademoiselle Kelly et Brigitte. Oui. Merci. Maintenant, dites au revoir aux téléspectateurs. 好的，我们感谢今天的朋友们来，给我们机会来这里跟你们分享我们的故事。我们跟你们说再见，下次见，对吧，宝宝？再见。再见，再见。下次见。Merci, merci de nous avoir suivis, chers amis de l'autre journal. À la prochaine. 再见。再见。再见。再见，对，再见。